Aujourd'hui, je vais dire un mot sur les complications du diabète au niveau de l'œil. Comme vous le savez tous, le diabète entraîne plusieurs complications au niveau du corps humain, de la tête aux pieds, au niveau de la peau, au niveau des muscles, au niveau des vaisseaux. Alors, l'œil n'est pas épargné par les complications du diabète. Alors, au niveau de l'œil, le diabète peut affecter les paupières en termes d'inflammation. C'est pour cela que les malades se retrouvent avec des orgelets, qu'on appelle en swahili les cachoyos. On a les chalazions. Le diabète peut entraîner des complications toujours au niveau des paupières, en entraînant ce qu'on appelle le ptosis. Il y a la paupière supérieure qui devient tombante, qu'on appelle ptosis. Un patient diabétique ou une patiente diabétique peut avoir du mal à ouvrir les yeux correctement parce qu'il y a cette anomalie qu'on appelle ptosis. Donc, au niveau des paupières, on a toutes ces complications-là que je viens d'énumérer. Le malade peut se retrouver avec des paralysies oculomotrices. Vous voyez, l'œil bouge dans les différentes directions. Le malade peut regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, quand les muscles fonctionnent bien. Mais quand il y a diabète, le malade peut se retrouver avec ces genres de complications. Il ne peut pas bouger ses yeux dans les différentes directions. Toujours au niveau de l'œil, le malade peut se retrouver avec des yeux secs. Donc le malade sent les yeux qui collent, les paupières qui collent, a du mal à les ouvrir le matin ou en longueur de journée. Il sent que les yeux collent, il y a une certaine résistance à ouvrir les yeux normalement. Le malade peut développer des conjonctivites à répétition. Il va se réveiller avec des châssis, c'est ce qu'on appelle les lambocha à tout moment, toujours à cause du diabète. Des infections à répétition. À l'intérieur de l'œil, le malade peut développer ce qu'on appelle une uvéite. C'est une inflammation du tractus uvéal. C'est une partie interne de l'œil qui peut s'inflammer. Toujours au niveau de l'œil, à l'intérieur, toujours, parce que j'étais au niveau des surfaces, là je suis à l'intérieur, le malade peut développer la cataracte. Donc le cristallin, qui est une lentille biconvexe et transparente, peut s'opacifier à cause du diabète. Un malade souffrant du diabète peut développer le glaucome. Un malade qui voyait bien depuis tout ce temps constate que sa vision de loin, le malade qui lisait bien les chiffres ou les lettres qu'on lui présente à 5 mètres ou à 6 mètres, cette personne-là peut se retrouver avec une vision basse quand la glycémie est élevée. Mais pour quelqu'un qui voyait bien, mais d'un coup ne voit plus bien de loin, doivent penser à contrôler la glycémie, probablement que celle-ci est élevée. Il en est de même aussi pour la vision de près. Quelqu'un qui lisait bien avec ses lunettes, mais d'un coup constate que les mêmes lunettes ne lui permettent pas de lire correctement, cela doit pousser cette personne-là à contrôler la glycémie. Et plus grave encore, il y a de toutes les complications que j'ai énumérées, il y a la complication la plus redoutée qui rend aveugle de manière irréversible, c'est la rétinopathie diabétique. Donc il y a rétinopathie diabétique quand le malade a déjà saigné au niveau de la rétine, qui est la couche la plus interne de l'œil. Cette personne a des néovaisseaux, qui sont des mauvais vaisseaux, qui saignent anormalement. Cela peut rendre le malade aveugle si le diagnostic n'est pas posé à temps et en absence d'une prise en charge adéquate. Quelqu'un qui développe une rétinopathie diabétique risque de devenir aveugle de manière irréversible en absence de tout traitement. Raison pour laquelle je lance une invitation à tous les sujets chez qui le diagnostic du diabète a été posé et qui n'ont jamais rencontré un ophtalmologue de le faire le plus vite possible afin d'être fixés sur leur santé oculaire et afin de s'assurer qu'ils n'ont aucune complication au niveau de la rétine. Merci.